Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité et nous venons de passer bien le seuil des 4000 abonnés en 3 mois d'existence. Merci beaucoup pour votre soutien, merci de partager nos vidéos. N'oubliez pas lors de votre abonnement d'activer la cloche pour être informé de nos nouvelles publications dès qu'elles sont en ligne. On a le plaisir aujourd'hui de retrouver le Rav Uri Cherki, président des institutions Brit Olam. Bonjour Rav Cherki. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, qui sont nombreux donc. Vous venez de publier une lettre ouverte sur un thème très important qui touche aux relations entre l'islam et le judaïsme. D'ailleurs, vous trouverez le lien vers ce texte dans la description donc de notre vidéo. Vous y examinez notamment les conditions qu'il faudrait remplir pour permettre de rétablir un pont entre les deux monothéismes. Première question, pourquoi aujourd'hui une telle démarche, une telle initiative, Rav Cherki? Eh bien, c'est très simple. Nous vivons aujourd'hui l'époque du retour. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est revenu dans la scène internationale après 2000 ans d'exil. Et ce fait, qui est un fait que je peux appeler biblique, euh, est interpellant, pourrait-on dire, pour l'humanité tout entière, aussi bien pour ceux de tradition chrétienne que de tradition musulmane essentiellement, étant donné que nous revenons sur l'échiquier de l'histoire. Et de plus, nos relations avec l'islam, avec, disons, on pourrait dire un rival au niveau du monothéisme, ces relations n'ont pas été faciles au cours des générations et encore plus difficiles de nos jours, étant donné la violence sauvage du conflit qui nous oppose aujourd'hui à des organisations motivées par l'islam. Et donc, il est très important, je pense aujourd'hui, étant donné qu'Israël a retrouvé sa place en tant que porte-parole d'une parole, d'engager justement ce genre de dialogue, qui, à mon sens d'ailleurs, n'est pas vraiment ce qu'on appelle un dialogue interconfessionnel comme ça a été souvent pratiqué depuis dans le dernier siècle. Tout ça, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est un appel. Cet appel vient du fait de la responsabilité qu'a Israël sur, disons, les modalités de la spiritualité dans le monde. Et bien que nous reconnaissons la légitimité de sensibilités spirituelles et religieuses différentes, il y a également, pourrait-on dire, un diapason que constitue la loi d'Israël envers les nations. Donc c'est notre devoir de nous adresser aujourd'hui à l'islam. On va développer tout cela. Vous dites quand même de part et d'autre qu'il y a une grande ignorance, une certaine ignorance en tout cas sur ces questions et que la connaissance des visions du monde et de l'histoire chacun de son côté permettrait, selon vous, de lever bien des blocages. C'est un point important qui justement permet, grâce à votre lettre, d'être en partie éclairé. Effectivement, je parle d'une ignorance aussi bien dans les milieux juifs que dans les milieux musulmans. Qu'est-ce que dit le judaïsme de l'islam? C'est l'essentiel d'ailleurs de mon message. Ce que dit le judaïsme de l'islam n'a pas été très développé ni vraiment profondément étudié. Aussi bien, disons, dans le monde occidental où l'islam n'était pas véritablement actuel jusqu'aux dernières années, et dans le monde musulman, les juifs et d'ailleurs les chrétiens étaient réduits à l'état de dhimmi, donc d'humiliés, de persécutés, et donc dire ouvertement ce que nous pensions de la doctrine musulmane était souvent même dangereux et même inutile. Alors, on entre dans le détail maintenant. Avant de voir les points de désaccord qu'il faudrait donc lever, il faut vraiment insister sur l'aspect positif qui existe déjà, c'est ces points communs fondamentaux entre les deux religions. Oui, tout d'abord, fondamentalement, le monothéisme, ou plus précisément le refus de l'anthropomorphisme et de l'incarnation. C'est-à-dire l'idée que Dieu est abstrait, qu'il ne s'incarne pas dans la chair, est tout à fait commun au judaïsme et à l'islam, même si la manière d'aborder l'unité de Dieu est pensée de manière très différente dans le judaïsme et dans l'islam. C'est un point d'ailleurs que je n'ai pas vraiment développé dans la lettre, mais qu'il serait peut-être important d'aborder ici. Pour l'islam, l'unité de Dieu est exclusive, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se soumettre au fait que seul Dieu est Dieu. Tandis que dans le judaïsme, il y a une insistance beaucoup plus forte sur le fait que
étant donné que Dieu est le créateur de tout, alors tous les êtres ont un sens. C'est-à-dire, c'est un monothéisme de type inclusif, qui, comme dit le prophète, Ve'ata mechayet kulam, tu donnes vie à tout. Donc tout a un sens, il faut simplement le retrouver. Alors ça, c'est le point fondamental. Il y a d'autres aspects aussi qui peuvent relier les deux monothéismes. Oui, sans aucun doute. Il y a d'abord l'acceptation de ce qu'on appelle la morale universelle. Et comme vous le connaissez bien, les 7 lois noachides qui sont diffusées, entre autres d'ailleurs par notre organisation Britolam, avec une petite différence quand même. La morale universelle, du point de vue du judaïsme, est totalement universelle. C'est-à-dire tout homme doit être respecté dans son intégralité physique et psychique, quelle que soit son obédience. Tandis que pour l'islam, l'engagement moral ne concerne que ceux qui acceptent l'islam. Donc de ce point de vue-là, il y a dans l'islam une certaine, pourrait-on dire, agressivité envers le monde qui n'est pas encore musulman, tandis que dans le judaïsme, l'idée même justement de peuple élu permet la tolérance des différentes identités humaines. Alors venons-en maintenant au cœur du débat, j'allais dire, c'est-à-dire les points de désaccord. Quels sont-ils, ces points de désaccord, Rav Cherki? Eh ben, il y a tout d'abord quelque chose qui pourrait vous sembler, disons, secondaire, mais qui en fait a empêché le dialogue depuis très longtemps, c'est la doctrine du tahrif. Tahrif qui veut dire la falsification. Les juifs, et d'ailleurs les chrétiens, sont accusés par l'islam d'avoir falsifié les textes sacrés. À tel point, par exemple, qu'on affirme dans l'islam que Mahomet était mentionné dans la Torah, mais que les juifs l'ont effacé. Ce qui fait qu'il est très difficile d'engager un dialogue quand on est supposé être porteur de mensonges dès le départ. Et donc, cette idée-là que les Juifs auraient falsifié les textes, ça, il faudrait effectivement revenir là-dessus, ce qui permettrait un examen sérieux des points de divergence, mais également de convergence. Je pense que c'est très important. Alors, il faut dire, vous dites qu'il faut lever les désaccords et vous précisez, vous abordez de front ces désaccords et vous en précisez précisément les contours dans votre lettre. Si vous voulez, on va essayer de reprendre les 3 points fondamentaux que vous examinez. Première condition, dites-vous, la reconnaissance, donc sous-entendue par les autorités religieuses de l'islam, que l'islam est une religion parallèle au judaïsme et non une religion de remplacement, ce qui implique de reconnaître que la prophétie de Mahomet n'est pas venue invalider la Torah mosaïque. Est-ce que ce n'est pas une remise en cause d'un fondement de l'islam que vous demandez là aux autorités religieuses? Disons que c'est une remise en question d'une interprétation qui a été adoptée par l'islam au cours de l'histoire, mais une analyse des textes coraniques peut tout à fait permettre cette lecture. Je tiens à rappeler qu'un des maîtres du judaïsme au Yémen au XIIe siècle, Rabbi Netanel Fayoumi, avait interprété le Coran de cette manière. Dans son livre Bustan al-Akul, c'est-à-dire le jardin des intelligences, il interprète les versets du Coran de telle manière qu'il est évident pour lui que Mahomet non seulement ne voulait pas invalider la Torah, mais il la reconnaissait comme tout à fait valide et que son message n'était pas destiné aux enfants d'Israël, mais destiné aux peuplades arabes de l'Arabie de son époque, éventuellement proposé également au monde entier. Donc, il n'y avait pas de notion de remplacement, effectivement. C'est ça le problème. Absolument. Le remplacement n'est absolument pas nécessaire dans la doctrine originelle de l'islam. Il est évident que l'orthodoxie musulmane actuelle ne reconnaît pas cela, mais les données coraniques sont tout à fait présentes. Et donc, cela est tout à fait possible. Je dirais même que de ce point de vue-là, ça voudrait dire que l'islam reconnaîtrait sa dette envers le judaïsme. C'est-à-dire, l'islam se présente aujourd'hui comme étant totalement extérieur, comme représentant une tradition remontant à Abraham, sans passer par la révélation mosaïque. Et il faudrait faire donc une sorte de retour, une sorte de teshuva vers la loi de Moïse. Deuxième condition que vous posez, Rav Cherki, la reconnaissance par l'islam que la Torah est la parole de Dieu qui porte un message à toute l'humanité, vous en avez un peu parlé, ça nécessite l'abandon de cette revendication de corruption, donc de taref, que l'islam professe. Le judaïsme doit être reconnu comme la religion à partir de laquelle l'islam s'est développé.
finalement, en quoi c'est différent de la première condition, cette deuxième condition? Tout simplement, c'est se reconnaître comme tributaire finalement de la parole de Dieu à Moïse, qui d'ailleurs n'est pas étrangère à l'islam. Vous savez que le don de la Torah aux enfants d'Israël est mentionné 6 fois dans le Coran lui-même. Et donc, je tiens à rappeler que par exemple, dans la ville d'Alger où je suis né, lors de la fête de Shavuot qui commémore le don de la Torah, les autorités musulmanes venaient habillées avec tous leurs atours à la synagogue pour entendre la proclamation des 10 commandements. C'est quelque chose qui serait tout à fait inimaginable aujourd'hui, mais qui était le cas dans mon enfance déjà. Et donc, cette idée que l'islam a puisé abondamment, je ne dis pas exclusivement, mais abondamment a puisé dans les sources de la Torah, tout cela est absolument non seulement recommandable, mais tout à fait valable. Parce que cette notion de falsification n'est pas toujours connue, hein, finalement, c'est-à-dire que les Juifs ont bien reçu le message authentique, mais ils l'ont tronqué en quelque sorte à leur avantage. C'est une thèse. Pour dénaturer, disent-ils. Oui. Oui. Donc ça, c'est une thèse qu'il faut effectivement réformer, on va dire, si on veut rétablir des ponts entre judaïsme et islam. Absolument. C'est une légitimation de la pensée même du judaïsme. Il y a une troisième condition. Alors là, évidemment, on entre encore plus dans la difficulté, j'allais dire, au niveau politique. C'est la reconnaissance par l'islam de la promesse divine selon laquelle le peuple juif retournera dans sa patrie historique et y régnera, comme le dit explicitement le Coran, dites-vous. Ce dernier aspect est souvent occulté, d'ailleurs que dans le Coran, il y ait effectivement cette possibilité, que le Coran reconnaisse cette promesse. Alors, où se trouve le problème? À quel moment, finalement, cette perspective-là a été effacée, Rav Cherki? Tout simplement, il faut bien comprendre qu'au temps de la révélation coranique, le peuple d'Israël avait disparu en tant qu'entité politique. Ça faisait déjà depuis 5-6 siècles, que le royaume de Judée avait été détruit, le temple de Jérusalem était détruit. Quand l'islam arrive à Jérusalem, sur le mont du temple, il n'y a plus de temple. Et donc, ce que connaissait l'islam à son origine, c'était les juifs, ce qu'on appelle en arabe al-Yahoud. En général, c'est un terme de mépris. Par contre, il y a le personnage des enfants d'Israël, Banu Israël, qui apparaît plusieurs fois dans le Coran comme étant une identité tout à fait respectable, une identité biblique. Et étant donné que les Banu Israël n'avaient pas de présence réelle sur le plan politique, alors s'est instaurée la doctrine qui divise le monde en Dar al-Islam et Dar al-Harb, c'est-à-dire le monde qui est sous domination, la partie de la terre qui est sous domination musulmane, et l'autre partie qui reste à conquérir. Et étant donné que l'État d'Israël est inséré sur le plan géographique dans ce qui a été sous domination musulmane, il est souvent considéré par les autorités de la loi musulmane comme étant illégitime puisque inséré au milieu du Dar al-Islam. Et c'est là qu'il faut, à mon avis, disons, rectifier le vocabulaire. Il faut bien comprendre que l'État d'Israël n'est pas l'État des al-Yahoud exiliques, mais qu'il est l'État des Béné Israël, des enfants d'Israël qui sont revenus sur leur terre. Or, cette promesse de la terre faite aux enfants d'Israël mentionnée dans le Coran n'était pas effective, n'était pas applicable pendant tout le temps de notre exil. Mais une fois que nous sommes revenus, alors la carte du monde, aussi bien au niveau politique qu'au niveau spirituel, change. Et ça, c'est un élément qui peut être tout à fait intégré par les autorités musulmanes dans la mesure où ils seront capables de relire le Coran pour comprendre qu'il y a ici quelque chose qui diffère de la doctrine du Dar al-Islam. C'est en fait les enfants d'Israël amenés par la providence divine sur leur terre qui restituent leur indépendance nationale, tout en respectant évidemment l'étranger. Encore faut-il que les Juifs aujourd'hui, les Israéliens, soient reconnus comme les authentiques fils d'Israël. Oui, alors là, il y a souvent une difficulté qu'on retrouve chez les autorités musulmanes, c'est qu'il y a une grande, disons, fascination, une admiration du juif religieux, parce qu'il correspond justement au schéma classique, comme quoi le judaïsme ne serait qu'une religion. Et d'ailleurs, si vous regardez la charte de l'OLP et la charte du Hamas, vous verrez que ce qui est dit là-bas,
c'est que les Juifs n'ont pas le droit à un État puisqu'ils ne sont qu'une religion et non pas une nation. Or, la réalité du peuple juif, c'est que nous sommes une nation, et donc de ce point de vue-là, même le juif qui n'est pas fidèle à la tradition religieuse, qui n'accomplit pas les commandements, lui aussi relève de la promesse que fait Dieu aux enfants d'Israël de leur donner leur terre. Alors voilà donc les trois principes que vous posez pour rétablir un dialogue et une entente finalement, une coexistence pacifique possible et peut-être même une sorte de collaboration entre les deux monothéismes. Est-ce que vous avez déjà quelques échos de votre lettre, reçu quelques échos de votre lettre? Sans aucun doute, d'abord nous sommes en rapport depuis assez longtemps avec des individus de part et d'autre, parfois des personnes représentant certains groupes religieux. Tout cela est toujours clandestin, étant donné la difficulté qu'il y a en monde musulman de se présenter ouvertement comme sympathisant du judaïsme, ce qui risque de donner l'accusation d'être kuffar, c'est-à-dire d'être infidèle, et ça peut être extrêmement dangereux pour ceux qui prônent cette approche. Cependant, il y a, à mon avis, également un profit que pourrait tirer l'islam d'une collaboration avec le judaïsme, c'est justement la capacité qu'a le judaïsme d'adapter les textes canoniques à la modernité. L'islam actuel se trouve, on pourrait donc dire, un peu bloqué autour disons, d'une reproduction forcée du monde tel qu'il était au temps de l'apparition de l'islam. Le personnage de Mahomet étant magnifié comme étant absolument infaillible, et donc il faut l'imiter. Or, imiter ce qui était peut-être valide il y a 1400 ans n'est plus du tout actuel dans la modernité. Or, dans le judaïsme, vous avez la doctrine de ce qu'on appelle la loi orale, qui permet justement ce genre de réadaptation. Ça serait intéressant, à mon avis, pour les musulmans, d'apprendre comment est-ce que on peut avoir sa tradition spirituelle tout en connaissant l'évolution morale et civilisationnelle du monde. Est-ce que le fait que le Coran soit considéré comme incréé ne pose pas un problème pour l'adaptation? Je ne pense pas, parce que vous savez que il y a une tradition juive qui parle également d'une Torah primordiale antérieure à la création du monde. Cela n'empêche absolument pas le fait que, comme dit le Talmud, Dieu parle le langage des hommes. Or, le langage des hommes est un langage qui évolue. Je tiens à préciser également que l'idée que le Coran serait incréé est quand même controversée entre les différentes écoles coraniques. Vous souhaitez jeter un pont, on l'a compris, donc entre les croyants en un Dieu unique. Bon, mais est-ce que les autorités religieuses islamiques, en tout cas, celles qui ont une sorte de responsabilité, souhaitent la même chose? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque Oui, je chose qui pense naît? oui, elles le souhaitent tout à fait, disons, dans leur fort intérieur. C'est très difficile de le déclarer ouvertement. Cependant, il y a des autorités musulmanes, essentiellement dans le monde occidental, qui se posent des questions et qui sont prêts à se remettre en question. Je n'ai pas la naïveté de penser que demain matin, il y aura une sorte de révolution spirituelle dans le monde musulman, mais nous pouvons envisager que ce qui s'est passé dans le dernier siècle, dans la doctrine chrétienne, peut éventuellement se produire également dans le monde musulman. Nous sommes dans une époque de profonde mutation au niveau universel, au niveau politique, et donc il n'est pas du tout impossible que nous ayons des surprises. Il faut préparer le terrain qui permettra à ces surprises d'émerger. Est-ce que ça s'appelle la Teshuvah d'Ishmaël, Rav Cherki? Ah oui, alors justement, vous avez dans les textes talmudiques, vous avez cette idée qu'Ishmaël, le fils d'Abraham, ancêtre des Arabes, fera un jour Teshuvah, c'est-à-dire qu'il fera son retour. Le retour consiste en quoi? Il est en rivalité dans le texte de la Torah, aussi bien avec son père Abraham qu'avec son frère Isaac. Mais on peut dire que la Teshuvah vers, comme disait Manitou, la Teshuvah vers le Dieu d'Abraham a déjà été entamée par l'islam. Cependant, il y a également la Teshuvah vers le Dieu d'Isaac, reconnaître le fait qu'il y a des rôles différents dans la famille d'Abraham. Le rôle de la sainteté collective, qui est la fondation d'une nation sainte, d'un peuple saint, un peuple de prêtres, qui donne un modèle de ce que peut être une société sanctifiée. Et ça, c'est les descendants d'Isaac. Par contre, les descendants d'Ishmaël
ont un rôle, si vous voulez, plutôt cosmopolite, la diffusion du monothéisme dans le monde chez les individus. À partir du moment où cela est compris, cette teshuva devient possible. Déjà, d'ailleurs, la Torah nous parle de la mère d'Ishmaël, Hagar, femme d'Abraham, qui, elle aussi, est invitée par l'ange qui se révèle à elle à faire sa teshuva. Shuvi el gevirter, reviens vers ta maîtresse. C'est-à-dire, on ne peut pas véritablement réussir un projet d'avenir si on nie son passé. Il faut savoir quelle est l'origine de l'intuition musulmane et cette origine sont les racines juives justement qui vont permettre en collaboration avec Israël d'évoluer vers un monde meilleur. Voilà, vous demandez beaucoup de choses aux musulmans, finalement, malgré tout, dans cette remise en cause. Est-ce que du côté juif, il y a aussi des gestes à faire ou un comportement à changer, quelque chose à modifier? Disons que nous sommes revenus sur notre terre pour retrouver notre rôle de porte-parole. Or, souvent, les Juifs traumatisés par l'exil se replient sur eux-mêmes. Ils ont des circonstances atténuantes, c'est vrai, mais il faut reprendre conscience de la mission universelle d'Israël qui a été donnée à Abraham, que ses descendants soient une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'affirmation. C'est parce qu'il n'y a pas d'affirmation de cette vocation universelle il y a souvent ignorance. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau disait que lorsque les Juifs auront un État à eux et des écoles où ils pourront s'exprimer sans crainte, c'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à dire. Et donc, nous sommes revenus, nous avons maintenant notre indépendance, nous avons nos lieux d'études et nous n'avons rien à dire, souvent. Alors, c'est la raison pour laquelle j'invite nos frères étudiants de la Torah, nos frères juifs en Israël et de par le monde, de se remettre à l'école du message universel d'Israël qui n'a jamais été oublié dans les bibliothèques, mais qui n'était pas toujours applicable dans la réalité concrète. Et c'est peut-être une condition aussi pour la teshuva d'Ishmaël et peut-être même d'Ésaü. C'est en ce cas, nous avons enclenché un processus et je pense que nous aurons de grandes surprises, peut-être même positives, dans les décennies à venir. Est-ce que vous pensez, Rav Cherki, que le règlement de cette question théologico-métaphysique, on entre dans le moteur finalement de la pensée, permettrait de trouver une solution politique cette fois-ci au conflit et que c'est une condition finalement pour trouver une solution politique? Absolument, le conflit politique sera réglé sur la base spirituelle. Vous savez que souvent, on craint, en Israël, souvent on dit il ne faut surtout pas parler de guerre de religion parce que si c'est une guerre de religion, c'est insoluble. Je pense exactement le contraire. Étant donné que cette guerre dans laquelle nous sommes engagés a un fondement religieux, il faut donc vraiment comprendre de quoi il s'agit. Cela donc exige de la part des Juifs de se remettre au judaïsme et de comprendre qu'est-ce que nous avons à dire. Et c'est à partir de là qu'il pourrait avoir une solution, que l'on pourra imposer éventuellement une solution politique. Vous savez qu'il y a eu un peu un bruit qui a été fait en Israël lors de la conquête d'une mosquée à Jenin, d'où on tirait sur nos soldats. Alors, un soldat est monté sur le minaret et a lancé au mégaphone, le schéma Israël, écoute Israël. Alors, ça a été critiqué dans la presse israélienne, mais à mon avis, justement, ce que pensait ce soldat, c'est qu'il comprenait la nature véritable du conflit. C'est un conflit qui tourne autour du problème de comment intégrer le monothéisme et quelle est sa signification. Et je pense que c'était très important, justement. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que c'est possible selon vous, Rav Cherki. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir votre texte. Un dernier petit mot, il y aura une suite à cette lettre, une deuxième partie? Oui, alors une deuxième partie est en préparation actuellement, qui en fait n'est qu'un approfondissement, disons, qui rentre plus un peu dans les détails de ce que vous avez déjà présenté. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mais effectivement, nous espérons enclencher toute une dynamique positive. Voilà, et vous nous tiendrez naturellement au courant de l'évolution de ce dialogue. Merci beaucoup, merci Rav Cherki d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque. Merci à tous pour votre attention, à bientôt sur Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.